Bonsoir, bonjour chers compatriotes, chers internautes. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux ce soir. Nous, c'est Nouveau Départ, RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est une chaîne YouTube, mais également une page Facebook. Je m'appelle Frédéric Bigour Kayabou. Je suis très content que vous soyez nombreux à nous suivre. Merci pour vos feedbacks, vos commentaires, pour vos likes. Nous sommes très contents, vraiment, que vous ayez partagé nos émissions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2020. Nous allons parler de deux sujets, à savoir les dossiers Fayulu contre Félix Tshisekedi, et le deuxième sujet, c'est la marche de contestation ou contestation devant l'ambassade rwandaise en RDC à Kinshasa. Mais avant cela, nous allons faire un petit rappel par rapport à notre précédente émission. Nous voudrions, n'est-ce pas, ici faire un petit briefing par rapport à notre sujet. La fois passée, on a discuté de la question de la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. Et voilà, aujourd'hui, les événements, les faits sont en train de nous donner raison. Hier et la semaine passée, il y a plusieurs personnes qui ont été massacrées à l'est de la RDC. Et cela sous les yeux des éléments censés assurer la sécurité, je dis ici, les FARDC, l'armée nationale, même à Kinshasa, silence radio. Et voilà, nous sommes en train de confirmer nos hypothèses selon lesquelles l'Est de la RDC est au cœur des enjeux tant régionaux qu'internationaux. Nous rappelons à l'intention de ceux qui nous suivent pour la première fois que nous sommes une chaîne YouTube indépendante. Nous ne faisons pas partie des partis politiques. Nous sommes seulement un penseur libre. Nous travaillons, n'est-ce pas, sur les thématiques suivantes: droits de l'homme, paix, justice, culture et faits sociaux économiques. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier sujet. Comme vous le savez, l'actualité de cette semaine a été dominée par plusieurs faits, notamment l'action en justice de Maître Ngoy, ensemble avec son client, n'est-ce pas, Fayulu. Fayulu qui est un candidat malheureux à la présidentielle en RDC. C'était l'année dernière, en 2018, je voudrais dire, pas l'année dernière. Fayulu, c'est un candidat malheureux. Il n'a pas vraiment gagné les élections selon les résultats ou la décision judiciaire de la Cour constitutionnelle. Maintenant, après cela, M. Fayulu va constater que le président actuel, Félix Tshisekedi, a violé la Constitution. C'est l'affaire des ordonnances ayant nommé les magistrats à la Cour constitutionnelle. C'est dans cette perspective que M. Fayulu, avec son avocat, n'est-ce pas, il va demander à la Cour, n'est-ce pas, constitutionnelle, de constater purement et simplement que M. Félix Tshisekedi, le président actuel, a violé la Constitution. Et de cela, il y a plusieurs tensions au niveau de la capitale, au niveau de la diaspora, sur les réseaux sociaux. Il y a des mobilisations des membres militants de l'UDPS qui, n'est-ce pas, critiquaient M. Fayulu dans tous les sens. Il y avait beaucoup de débats qui étaient organisés à ce sujet. Maintenant, nous allons analyser cette question de notre façon, sans nous jeter dans les débats inutiles, sans descendre trop bas. En quoi consiste notre débat ce soir? Nous allons nous poser des questions, n'est-ce pas, suivantes. Premièrement, est-ce que M. Fayulu est-il en droit de poser cet acte? Ça veut dire, est-ce que, en tant que citoyen congolais, as-tu le droit
de saisir la Cour constitutionnelle? En d'autres termes, son action est-elle légale? Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir est de savoir pourquoi l'UDPS aurait-il peur, n'est-ce pas, d'État Mwamba? Parce que si il arrivait que le président Tshisekedi était, n'est-ce pas, déchu pour haute trahison, selon la demande de M. Fayulu, c'est le président du Sénat qui assurerait l'intérim conformément à la Constitution. Est-ce que M. Tambwe Mwamba, en tant que président du Sénat, aurait-il, n'est-ce pas, commettre une erreur, une infraction, ou bien n'est-il pas légitime d'assurer l'intérim tel que la loi le lui demande? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question à laquelle nous allons tenter de répondre ici, c'est celle de savoir la raison qui pousse les militants de l'UDPS, la raison qui pousse que certains gens soient agités, juste après avoir appris la démarche de M. Fayulu. Voilà les trois questions auxquelles nous allons tenter de répondre s'agissant de ce premier sujet. Mais nous rappelons par ailleurs que nous sommes indépendants, nous ne dépendons pas seulement, nous ne dépendons pas, n'est-ce pas, des partis politiques. Nous sommes un penseur libre, nous faisons des analyses et nous donnons notre point de vue. Nous tentons, n'est-ce pas, tant soit peu, n'est-ce pas, à travers nos pensées, nos idées, nos réflexions, à apporter la solution aux problèmes que notre pays connaît. En tant que citoyen à part entière, nous avons sur ces droits et cette obligation. Nous allons maintenant entrer dans les vifs du sujet. La première question de savoir si M. Fayulu est en droit de poser un tel acte. Cette question nous pousse à la question, n'est-ce pas, à la notion de ce qu'on appelle la légalité. Est-ce qu'il est légal de poser un tel acte? Toutefois, nous allons définir qu'est-ce qu'on appelle la légalité en droit. Tout simplement, la légalité, c'est le fait, n'est-ce pas, pour un agent public, pour un citoyen, n'est-ce pas, de poser un acte qui se conforme à la loi. C'est ça la légalité. Donc, c'est le fait pour un agent public ou pour tout citoyen de poser un acte qui se conforme à la loi. En d'autres termes, la loi vous demande de poser un tel acte et vous parvenez à le poser. Mais ne pas se conformer à la loi, on va parler, n'est-ce pas, de la violation de la loi. Et donc, cette question nous donne deux notions. La notion de la légalité et la notion de la violation de la loi. En d'autres manières, on essaie d'expliquer, de faire comprendre si, en disant que le président de la République a violé la Constitution, n'est-ce pas? Est-ce que M. Fayulu a violé la loi? Est-ce que M. Fayulu a agi en dehors de la loi? Est-ce que son acte, est-ce que sa déclaration, est-ce que son opinion, n'est-ce pas, a été illégale, a été non conforme à la loi? La réponse est à retrouver dans la Constitution elle-même. Quand vous lisez l'article 162, alinéa 2 de la Constitution, ça vous dit que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte réglementaire ou législatif. Donc, toute personne. On ne dit pas que une telle personne peut poser un tel acte. On ne limite pas, on dit toute personne. Et donc, cette prémisse a une extension large. Donc, il n'y a pas d'exception. Autant moi, je peux le faire, autant M. Fayulu peut le faire. Autant vous aussi, vous pouvez le faire. Et donc, de ce point de vue-là, la loi permet à tout citoyen qui estime que
l'acte réglementaire ou législatif posé par l'autorité publique, cet acte-là n'est pas constitutionnel. Et donc, M. Fayoulou n'a pas violé la Constitution. Si vous poursuivez en lisant la Constitution, je crois l'article 23 de la Constitution congolaise en vigueur, ça donne les droits à tout citoyen congolais de s'exprimer, de penser. C'est le principe de la liberté de pensée, d'opinion, qui peut être constaté à travers les opinions, les actes, les discours, les propos, les pensées. Et donc, jusque-là, M. Fayoulou n'a pas violé la loi. Il est toujours dans la légalité. Si je poursuis à la deuxième question de maintenant, pourquoi maintenant le président Félix Tshisekedi, pourquoi les militants de l'UTPS auraient-ils peur de Tambwe Mwamba? Parce qu'à l'hypothèse où M. Félix est, n'est-ce pas, condamné par la Cour constitutionnelle pour haute trahison, par exemple, ou pour violation de la Constitution, selon les cas, selon l'examen des faits par la Cour et les éléments de preuve qui lui seront soumis. Et donc, ce n'est pas un problème. Je ne vois pas pourquoi les militants de l'UDPS s'agiteraient autant. Je ne vois pas le diable dans la personne de Tambwe Mwamba. Tout simplement parce que lui, en tant que le président du Sénat, qui est une institution nationale reconnue légalement en RDC, il a ipso facto des droits, n'est-ce pas? Cette obligation, il a ce droit même d'assurer l'intérim, parce que c'est la loi qui le lui reconnaît. Et donc, il n'y aura pas de vide juridique et il n'y aura pas de problème qui pourrait se poser. Et donc, si cela arrivait à se produire, on va seulement constater, la Cour va dire les droits, la Cour va appliquer la Constitution. Il n'y aura pas de problème. Mais c'est ce qui me pousse, n'est-ce pas, à me poser la question de savoir pourquoi cette peur dans les chefs des militants de l'UDPS. Pourquoi autant de haine, pourquoi autant de jalousie, pourquoi Fayoulou n'est pas une bête, Fayoulou n'est pas un démon, n'est pas un monstre. Donc c'est son droit en tant que citoyen congolais de poser un tel acte. Donc autant moi je peux le faire, autant vous pouvez le faire, autant Fayoulou peut le faire. Il doit être libre de s'exprimer comme il attend, dans la mesure évidente où M. Fayoulou se conforme à la loi. Aussi longtemps que ces déclarations ne violent pas la loi, aussi longtemps que ces déclarations se conforment à la loi, aussi longtemps que ces déclarations sont dans la légalité, il n'y a pas vraiment débat. Et donc c'est un citoyen dont on doit respecter les opinions. C'est un citoyen dont on doit respecter les pensées. Et donc il doit s'exprimer. Nous devons plutôt élever le débat au niveau des idées. Nous ne sommes pas ici en train de donner raison au professeur Modeste Mutinga, qui dans son ouvrage, il a dit que la RDC c'est un pays des inconscients. Et récemment, j'ai lu sur la page du professeur Toumba Luaba, il dit que, tout en citant cette phrase du professeur Modeste Mutinga, il ajoute en disant que la RDC, c'est un pays de distraits et de distracteurs. Peut-on leur donner raison? Parce que je ne comprends pas pourquoi on doit s'agiter autant. Je ne comprends pas ces polémiques qui, du reste, n'avancent pas la nation. Donc, c'est son droit le plus légitime. Accordons la chance à M. Fayoulou et son avocat. Ils détiennent des moyens de preuve à soumettre, à convaincre la Cour constitutionnelle et à prouver l'illégalité ou la violation constitutionnelle de M. Félix Tshisekedi. La Cour va statuer là-dessus. Il appartiendra maintenant au président de la République de présenter aussi ses moyens de défense. Donc, c'est à ce niveau-là que le débat devrait se situer. Nous avons aussi appris dans le même cadre, après
après avoir, n'est-ce pas, parlé de son action en justice contre Monsieur Félix Tshisekedi, il y avait une invitation au niveau du parquet près la cour d'appel de la Gombe. Mais curieusement, quand M. Fayoulou s'est préparé pour s'y rendre, pour répondre à cette invitation, il y avait une déclaration du parquet précité, il y avait aussi une déclaration du commandant de la police au niveau de la capitale, M. Kassongo, l'inspecteur général, qui a reconnu qu'il n'y avait pas d'invitation de M. Fayoulou au niveau du parquet. Et donc, on ne comprend pas quel est le fondement de cette attitude. Est-ce que c'est le parquet qui avait tort? Est-ce que c'est le parquet qui avait dû retirer cette invitation? Est-ce qu'il n'existait pas une invitation? Voilà. Pourquoi le parquet avait-il gardé silence lorsque cette information faisait la une sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faudrait faire une déclaration. Ça, c'est... Oh là là, on a un peu un problème de connexion. Un instant. Pas de connexion, mais de batterie. On va devoir... Voilà, donc, c'est ça le problème. Pourquoi cette haine? Pourquoi tous ces débats qui ne nous avantagent à rien? C'est ça la question que je me pose. C'est ça la question que je me pose. Donc, je comprends bien qu'il y a tout simplement des paniques inutiles. Donc, M. Fayoulou est en droit, comme tout citoyen, n'est-ce pas, de s'exprimer comme il attend et de présenter ses moyens de défense à la justice lorsqu'il estime qu'il y a une violation de la Constitution. M. Tambo Mwamba n'est pas un monstre. La Constitution lui donne ce droit. Si M. Fayoulou parvenait à être condamné, si M. Félix parvenait à être déchu par la justice, ce n'est pas un problème. Automatiquement, M. Tambo Mwamba va assurer l'intérim pendant un délai légal. Et c'est la Constitution qui a prévu tout cela, qui ne peut pas dépasser 90 jours. Donc, nous sommes au terme de l'article 76 de la Constitution. Donc, M. Fayoulou, il a droit, mais les membres de l'IDPS, ils n'ont pas de droit, n'est-ce pas, de se plaindre, parce que tout se passe dans la légalité. Et aussi, il faut noter que le FCC et les CACH sont dans une coalition. Et il n'y a pas vraiment peur que les militants de l'IDPS puissent se comporter de la sorte. Donc, ils sont dans une coalition, il n'y a pas vraiment de problème. Il y avait aussi un autre débat. On disait qu'on accusait Fayoulou d'être complice du FCC. Comment est-ce qu'il va être manipulé par les FCC? Pourtant, les FCC et les CACH sont dans la coalition. Donc, ce sont des questions qui n'ont pas vraiment de sens. Ce sont des questions, à mon avis, ce sont des questions qui n'ont pas vraiment... c'est un débat qui n'a pas d'assises empiriques et ça ne peut pas vraiment faire avancer notre société. Et donc, par rapport au premier sujet, j'ai conclu en disant que M. Fayoulou est en droit de poser ses actes et il ne doit pas être inquiété pour autant. M. Félix n'a pas le droit de s'inquiéter, non plus les militants de l'IDPS. Parce qu'il existe une convention, un contrat, il existe un cadre de collaboration entre les CACH et les FCC. Ce sont des partenaires et je ne vois pas en quoi ce que Fayoulou deviendrait, n'est-ce pas, les partenaires des CACH. Il n'y a pas vraiment de logique dans cette affaire. Je poursuis avec le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est par rapport à la marche des mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, en date du 4, c'était un certain vendredi, le 4 septembre 2020, devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Vous savez, pour trouver des informations par rapport à ce sujet, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube. On a y organisé des sujets, des questions, des émissions autour des déclarations de l'ambassadeur rwandais sur des génocides, sur les massacres commis par les Rwandais
sur les territoires congolais. Donc, il y a des vidéos qui étaient déjà organisées, n'est-ce pas, à ce sujet. Donc, vous pouvez juste aller visiter notre page YouTube. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup. Maintenant, quel est l'intérêt de notre réflexion ce soir? Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous avons dit dans notre introduction que nous ne sommes pas des partis politiques, nous ne sommes pas des militants, nous sommes un penseur libre. Là où il y a la vérité, nous allons nous pencher. Là où il n'y en a pas, nous allons nous mettre de côté. Et comme disait, n'est-ce pas, Aristote, que la loi doit s'affranchir de la passion. En effet, lors de cette manifestation devant l'ambassade rwandaise à Kinshasa, la police a dû intervenir et disperser les manifestants. Et après cela, il y avait beaucoup de réactions que je comprends. D'ailleurs, beaucoup de Congolais s'étaient vraiment indignés par rapport à la réaction de la police. Maintenant, quelle est notre position par rapport à la réaction de l'État congolais vis-à-vis des manifestants? Nous pensons que la réaction de l'État congolais est de droit. Parce qu'en droit international, l'État accréditeur, qui est la RDC ici, a l'obligation d'assurer la protection des agents diplomatiques et des agents consulaires, mais aussi des locaux abritant l'ambassade de l'État accréditant. Ça veut dire l'État congolais a l'obligation d'assurer la protection du corps diplomatique, même des locaux de l'ambassade du Rwanda qui se trouve sur son territoire. C'est une obligation du point de vue droit. En agissant de cette manière, en dispersant les militants, les membres du mouvement, différents mouvements sociaux, l'État congolais s'est conformé à son obligation internationale. Et là, je cite la convention de Vienne de 1969, article 26 de la convention de Vienne de 1969, qui pose le principe, n'est-ce pas, selon lequel pacte sunt servanda. Ça veut dire les conventions internationales signées par les États doivent être exécutées de bonne foi. Aussi, il faut trouver une autre réponse au terme de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui, à son premier alinéa, dispose que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Donc, l'État a l'obligation de protéger les locaux de la mission diplomatique. Et dans les cas sous examen, la police a bien agi. Ce n'est pas un problème. Du point de vue droit, il n'y a pas de problème. Je poursuis en disant, si vous lisez les mêmes articles, au deuxième alinéa, il est dit que l'État accréditeur a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Donc l'État a aussi l'obligation de protéger les locaux de l'ambassade qui sont établis sur son territoire. Donc l'État congolais a bien agi, s'est conformé à ses obligations internationales. Pourquoi l'État congolais a bien agi? Parce que si les militants, les manifestants parvenaient à escalader les murs, parvenaient à entrer dans les enceintes de l'ambassade rwandaise à Kinshasa, l'État congolais aurait violé son obligation et ceci conduirait, n'est-ce pas, à un litige devant la Cour internationale de justice et par voie de conséquence, l'État congolais serait condamné pour manquement à ses obligations internationales. Et l'acte serait qualifié en droit international au regard de la commission du droit international, n'est-ce pas, comme un acte internationalement illicite. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers internautes, l'État congolais a bien agi. Parce que l'État congolais, si il ne devrait pas agir dans le sens de protéger l'ambassade
rwandaise établie sur son territoire, il aurait violé ses obligations. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, et pour ceux qui ne... en guise de rappel, pour ceux qui le savaient, et pour ceux qui ne le savaient pas encore, vous savez, il existe une jurisprudence de la Cour internationale de justice, l'affaire des otages, ou affaire du personnel diplomatique à Téhéran. Nous sommes en 1979, Téhéran c'est la capitale de la République iranienne. Dans les faits, il y a des étudiants iraniens qui soupçonnent l'ambassade américaine à Téhéran comme un cadre d'espionnage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les étudiants vont descendre jusque devant l'ambassade américaine à Téhéran et ils vont prendre cette ambassade d'assaut. Ils vont pénétrer, ils vont escalader le mur jusqu'au point où même de prendre en otage 52 diplomates et autres, n'est-ce pas, civils américains. Voilà les problèmes. Pourquoi? Parce que quand ils voulaient, n'est-ce pas, au début, ils étaient en train de constater qu'il y avait de la fumée sur les toits de l'ambassade américaine. Et ils avaient compris que l'ambassadeur et les personnels diplomatiques étaient en train de brûler les archives, les documents d'espionnage. C'est ainsi qu'ils vont intervenir jusqu'à prendre les agents diplomatiques en otage. Donc, comme l'État iranien n'avait pas pris de mesures pour protéger l'ambassade américaine sur son territoire, l'État iranien était condamné par la Cour internationale de justice. Et la Cour, en disant les droits, avait jugé que l'Iran avait l'obligation de protéger les agents diplomatiques. L'Iran avait l'obligation de prévenir, n'est-ce pas, que cet acte ne puisse pas se produire. Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, vous pouvez aller sur Google, vous tapez l'affaire des otages américains en Iran ou l'affaire du personnel diplomatique à Téhéran. Donc vous allez avoir des détails. Et voilà que l'Iran a été condamné par la Cour internationale de justice. Donc c'est ça qu'il faudrait éviter dans les cas sous examen de la RDC. Donc si la RDC n'avait pas prévenu, n'avait pas agi, la RDC aurait violé ses obligations. C'est un peu ça la situation dans laquelle on se retrouve. Et donc il faut avoir du tact, il faut réfléchir, il faut laisser la pensée libre, il faut se conformer à la loi. Mais ce qu'il faut cependant déplorer, c'est le fait d'avoir exigé, d'avoir soumis les manifestants à des traitements inhumains. Moi, je pense que l'État congolais devrait prendre des mesures préventives avant même que les militants n'accèdent aux alentours de l'ambassade rwandaise. Ça, c'est ce qui devrait être fait a priori. La réaction de l'État congolais a été mauvaise vis-à-vis des militants parce qu'il y avait des gens qui étaient blessés. Et ça, vraiment, c'est ce que nous déplorons. Mais de manière générale, l'État a l'obligation de protéger l'ambassade, les corps diplomatiques, ainsi que les agents qui travaillent au sein de l'ambassade. Vous savez que le corps diplomatique ou l'agent diplomatique jouit de l'immunité et des juridictions pénales dans l'État accréditeur. Toutes ces questions sont régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, n'est-ce pas, de 1961, mais aussi la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Et donc, on ne peut pas violer l'ambassade, on ne peut pas violer les locaux de l'ambassade, on ne peut pas soumettre les agents de l'ambassade à des traitements inhumains, on ne peut pas les obliger même à aller témoigner en justice pour des questions pénales.
Il y a des exceptions pour des questions civiles, bien entendu, où ils sont appelés, n'est-ce pas, à témoigner en justice. Mais dans les cas sous examen, nous sommes en train de parler de la manifestation des agents, des militants de la Lucha, des Filimbi, des mouvements sociaux en général, devant l'ambassade rwandaise en RDC à Kinshasa. Et nous disons que l'État congolais a l'obligation de protéger, et l'action de l'État congolais, c'était des droits, n'est-ce pas? Bien que nous déplorons cependant qu'il y a eu des déparages, des rapages, qui étaient observés à cette occasion. Nous poursuivons en disant que pourquoi la colère des manifestants de la lucha des mouvements citoyens? C'est parce que tout était parti du tweet de l'ambassadeur rwandais sur les massacres ou les génocides à Kasika. Vous pouvez encore retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. Il y a des détails. Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est par rapport à l'action des... Merci beaucoup, docteur Johan Junior. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes en train de parler de l'action en justice de M. Fayulu contre Félix Tshisekedi pour violation de la Constitution. À ce sujet, nous avons dit que tout citoyen a le droit de saisir la justice lorsque la loi, la Constitution est violée. Et Fayulu, en tant que citoyen congolais, il a le plein droit de s'exprimer ainsi. On doit respecter ses pensées, ses opinions. C'est une question, n'est-ce pas, qui doit être soumise à la justice. Quant à M. Félix, d'apporter ses moyens de défense, et la justice dira les droits. Quant à la deuxième question, à savoir si M. Tambwe Mwamba est-il en droit ou pas d'assurer l'intérim, nous disons qu'il est en droit parce que la Constitution lui reconnaît, en cas d'empêchement définitif ou de condamnation du président de la République, la Constitution lui reconnaît ce droit. Et donc, il a l'obligation cependant d'organiser les élections pendant un délai légal. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Nous allons au deuxième sujet. Le deuxième sujet consiste, n'est-ce pas, à se demander si le gouvernement congolais, en ayant empêché les militants de Filimbi, de Lucha, en bref, les membres des mouvements citoyens, à manifester devant l'ambassade rwandaise à Kinshasa, est-ce que le gouvernement congolais a bien agi? À cette question, nous disons oui, le gouvernement congolais a l'obligation d'assurer la protection des locaux diplomatiques, du personnel diplomatique établi sur son territoire. C'est une obligation. Nous avons cité à ce sujet la Convention de Vienne de 1969, article 26. Article 26 qui dit que les États doivent se conformer à leurs obligations. Donc, considérant que les conventions de Vienne parlent des traités et l'État congolais est signataire, n'est-ce pas, de la convention de Vienne de 1961 et 63, respectivement sur des relations diplomatiques et consulaires, l'État congolais a l'obligation d'assurer la protection de l'ambassade rwandaise établie à Kinshasa. Et donc, l'État congolais a agi en droit. Parce que si l'État congolais n'avait pas agi de la sorte, l'État congolais, on se retrouverait dans la situation de l'Iran et les États-Unis dans une affaire appelée l'affaire des otages américains à Téhéran ou l'affaire du diplomate, affaire du personnel diplomatique, n'est-ce pas, américain à Téhéran. Et nous avons dit qu'au cours de cette affaire, n'est-ce pas, la Cour internationale de justice avait condamné l'Iran au paiement des dommages et intérêts pour avoir violé son obligation. Bien que l'Iran n'avait pas vraiment les contrôles, bien qu'il n'était pas prouvé que les éléments étaient sous contrôle de l'Iran, mais le droit est clair. La Cour avait dit que l'Iran avait péché
l'Iran avait violé l'obligation qui consistait à protéger. Donc, le fait pour l'Iran de n'avoir pas agi, l'Iran avait omis. Donc, il avait péché par omission. Et dans la même perspective, l'État congolais, s'il n'avait pas protégé les diplomates, les locaux de l'ambassade rwandaise à Kinshasa, l'État congolais aurait violé ses obligations et les Rwandais seraient en droit d'aller en justice pour demander les dommages et intérêts. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup d'aimer notre page Facebook RDC Nouveau Départ. Merci beaucoup de vous abonner massivement à notre page RDC Nouveau Départ. Merci beaucoup de vous abonner aussi massivement à notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. Merci beaucoup pour vos commentaires et à la prochaine.